Samsung a lancé une télé capable de détrôner le diode électroluminescente organique, mais ils agissent comme si elle n'existait pas. Samsung a discrètement lancé ce qui pourrait être la plus grande menace pour le modèle économique de LG depuis le diode électroluminescente organique. Mais au lieu d'en faire tout un événement, Samsung lui a juste collé un prix de 30 000 $. Ils lui ont donné un nom confus et l'ont presque caché dans leur gamme. J'ai été parmi les premiers à le voir au siège de Samsung. Et laissez-moi vous dire qu'il devrait être crié sur tous les toits à propos de cette télé. Aujourd'hui, nous allons comparer le micro rouge vert bleu, nouvelle technologie télévision, à elle diode électroluminescente organique déjà éprouvée. Pour répondre à la question concernant les téléviseurs, avons-nous enfin une nouvelle technologie télévision qui soit définitivement meilleure que le diode électroluminescente organique ? Au départ sceptique, après l'avoir vu, le diode électroluminescente organique pourrait être menacé. 2025 a été une année folle pour la technologie des téléviseurs. Les diodes électroluminescentes organiques sont désormais si lumineux que je ne les exclus plus pour les pièces très éclairées. Le mini-LED progresse et offre désormais un contraste proche de le diode électroluminescente organique. Tout le monde met des points quantiques partout, comme s'il s'agissait de poussière de fées magiques. Mais ces améliorations ne semblent pas fondamentales, c'est comme les smartphones. Chaque année, il y a du nouveau, mais désormais les améliorations sont minimes et concernent surtout les mises à jour logicielles. Micro rouge vert bleu, mais il donne une impression différente. Samsung propose de repenser totalement le fonctionnement des rétroéclairages. Et après l'avoir vu, je pense que ce pari a vraiment porté ses fruits. Avant d'expliquer comment cela pourrait tout changer, laissez-moi préciser de quoi il s'agit. Parce que Samsung est délibérément sournois avec le choix du nom. Quand il parle de micro rouge vert bleu, il ne parle pas de micro LED. C'est une technologie à 6 chiffres où chaque pixel est une LED auto-émissive. Si vous ne connaissez pas le micro LED, imaginez un diode électroluminescente organique plus lumineux, sans composés organiques. Actuellement, ça coûte environ 150 000 $ pour une télé. On n'y est donc pas encore. Pour les consommateurs, le micro rouge vert bleu est totalement différent. Et honnêtement, c'est bien plus menaçant pour le marché actuel des téléviseurs parce que ça pourrait devenir abordable relativement bientôt. Le micro rouge vert bleu ressemble au grand frère ambitieux du mini LED, avec toujours un panneau affichage à cristaux liquides à l'avant. Au lieu du rétroéclairage blanc ou bleu classique avec filtre de couleur, Samsung a assemblé des éléments rouge, vert et bleu contrôlés séparément pour créer une LED unique. Il y en a des milliers derrière le panneau. Chacun mesure environ 100 micromètres, ce qui est plus fin qu'un cheveu humain. Ce qui est franchement assez absurde quand on pense à la précision de fabrication nécessaire pour réaliser quelque chose comme ça. Hisense propose sa technologie Trichroma, et je pense que The Creative Life adoptera bientôt une technologie similaire sous un autre nom. Au-delà des noms marketing, pour saisir son importance, il faut comprendre ce que le micro rouge vert bleu veut vraiment surpasser. Le diode électroluminescente organique domine la technologie télévision haut de gamme depuis des années, et ce pour de bonnes raisons. Que vous regardiez le W-diode électroluminescente organique de LG qui utilise une lumière blanche passant à travers des filtres de couleur ou le Quantum Dot diode électroluminescente organique de Samsung qui utilise des panneaux diode électroluminescente organique bleu avec des filtres à boîte quantique. Ces deux technologies offrent les mêmes avantages de base. Grâce à le diode électroluminescente organique, chaque pixel peut s'éteindre, offrant un contraste infini et des noirs profonds qui rendent cette technologie si attrayante. En plus, vous bénéficiez d'angles de vision presque parfaits et d'un temps de réponse incroyable que les joueurs adorent vraiment. Et la technologie diode électroluminescente organique ne cesse de s'améliorer. Les panneaux attendus cette année sont impressionnants. La technologie diode électroluminescente organique à 4 couches de LG serait 25% plus lumineuse et efficace que l'an dernier, tandis que Samsung vise 4000 nits avec ses panneaux Quantum Dot, diode électroluminescente organique. Et ce ne sont plus les 2017 où il fallait regarder dans une grotte sombre juste pour voir l'image à l'écran. Mais le diode électroluminescente organique commence à atteindre certaines limites. Si vous pensez à la plage de luminosité de le diode électroluminescente organique, disons que, ici, ce sera un noir parfait. Avec les années, la luminosité a augmenté tandis que les noirs sont restés parfaits. Beaucoup de détails dans les ombres sont toujours représentés ici. Mais au fil des années, à mesure que la luminosité augmente, le niveau plancher augmente aussi. Donc tous ces niveaux de noir et ces détails dans les ombres commencent à remonter. Ils deviennent plus lumineux, ce qui va à l'encontre de l'intérêt d'acheter un diode électroluminescente organique. Et en plus de ça, les matériaux organiques sont intrinsèquement limités par la luminosité qu'ils peuvent atteindre avant de commencer à se dégrader beaucoup plus rapidement. Le marquage reste possible, mais seulement si vous abusez vraiment de votre téléviseur, même si le problème est bien moindre qu'avant.
Côté couleur, ciao les troncs, la plupart des diodes électroluminescentes organiques couvrent 90 à 95% du broadcast télévision 20-20. L'espace colorimétrique mesure combien de couleurs visibles un téléviseur peut afficher. 90 à 95%, c'est très bien, mais pas parfait. Les diodes électroluminescentes organiques ont des temps de réponse excellents, mais leur luminosité imagerie à grande gamme dynamique reste inférieure à celle des meilleurs mini-LED. C'est là que la stratégie de Samsung prend tout son sens. Et pourquoi ? Je crois qu'ils ont découvert un secret crucial, car le micro rouge-vert-bleu utilise des LED inorganiques. Le marquage d'écran est impossible ici. Ces écrans durent beaucoup plus longtemps que le diode électroluminescente organique. En créant directement les couleurs plutôt qu'en les filtrant, on peut obtenir des teintes plus précises avec moins de perte d'énergie. Samsung déclare que leur téléviseur micro rouge-vert-bleu couvre 100% de l'espace Broadcast Télévision 2020, ce qui en ferait le téléviseur grand public le plus précis jamais conçu. Et voici quelque chose de fou que j'ai réalisé en filmant cet énorme écran de 115 pouces. Mon appareil photo n'est pas capable de capturer et de restituer toutes les couleurs que ce téléviseur affichait. Donc même si cela peut sembler incroyable à l'écran en ce moment, cela n'a rien à voir avec ce que je voyais en vrai. Ce niveau de précision des couleurs à des niveaux de luminosité incroyablement élevés rend le contenu imagerie à grande gamme dynamique plus réaliste que la réalité elle-même. Et je parle de haute lumière tellement éclatante et de couleurs tellement précises que les normes actuelles de mastering de contenu pourraient devoir être réécrites à cause de cette technologie. Même si Samsung n'a pas précisé le nombre exact de zones de gradation, ils ont indiqué qu'il y en avait 4 fois plus que sur leur téléviseur mini LED haut de gamme. Donc c'est assez significatif. Les taux de contraste sont si proches de le diode électroluminescente organique que la différence est négligeable pour 99% des contenus et des utilisateurs. Même avec de nombreuses zones de gradation, le contrôle ne sera pas aussi précis que le diode électroluminescente organique. Il y aura encore un peu de halo sur le micro rouge-vert-bleu, mais il faut vraiment le chercher si vous regardez l'écran de face. Le diode électroluminescente organique offre aussi des angles de vision presque parfaits. Vous pouvez donc vous asseoir sur le côté, presque à 90 degrés, et vous ne verrez pas de changement de luminosité ou de saturation des couleurs. Micro rouge-vert-bleu. Malgré ces zones de gradation impressionnantes, cela reste une télévision LED, certes remarquable, mais toujours une LED. Donc elle aussi subira des variations de couleur et de luminosité plus vous vous asseyez sur le côté. Maintenant, ces temps de réponse devraient aussi être vraiment excellents, mais ils n'égaleront probablement pas le changement instantané de pixels de le diode électroluminescente organique que les joueurs adorent. Mais le point, c'est que ces inconvénients du micro rouge-vert-bleu ne compteront sans doute pas pour la plupart. Cela explique pourquoi Samsung facture 30 000 $ pour cet appareil. Le prix n'est pas l'essentiel, c'est la stratégie qui compte. Donc, à 30 000 $, Samsung ne va clairement pas vendre énormément de ses téléviseurs. Mais honnêtement, ils n'en ont pas besoin. Ce que Samsung veut réellement faire, c'est contrôler le récit, tester la technologie et surtout ne pas complètement détruire leur activité diode électroluminescente organique existante du jour au lendemain. Le prix exorbitant garantit que seuls les premiers utilisateurs et les testeurs de technologies pourront en mettre la main dessus, pendant que Samsung règle la question de la production à grande échelle. Ils appliquent la même stratégie pour leurs téléviseurs 8K. Lancer un produit cher, susciter l'engouement, puis baisser vite les coûts. Sauf que cette fois-ci, la technologie résout réellement des problèmes concrets au lieu d'ajouter simplement des pixels dont personne n'avait besoin. Et le timing de tout cela ne semble pas être une coïncidence. Les récentes initiatives de Samsung montrent qu'ils positionnent le micro rouge-vert-bleu comme plus qu'une simple option technologique haut de gamme. Leur investissement, le timing du lancement et leur discours sur cette technologie laissent penser qu'ils anticipent un changement plus important que prévu. Personnellement, je ne serais pas surpris si Samsung finit par faire passer toute sa gamme LED haut de gamme au micro rouge-vert-bleu d'ici 3 ou 4 ans. Il pourrait potentiellement abandonner le mini LED comme produit phare et le reléguer aux gammes plus abordables et d'entrée de gamme. Samsung travaille discrètement sur cette technologie depuis des années, comme le micro LED, mais elle pourrait ne pas être prête pour le grand public avant une dizaine d'années. Mais ce dont ils avaient besoin, c'était d'une solution temporaire, quelque chose qui allait satisfaire le consommateur jusqu'à l'arrivée du micro LED. Un produit intermédiaire entre mini LED et micro LED sans nuire aux ventes de diodes électroluminescentes organiques. Parce que la concurrence dans le domaine de la diode électroluminescente organique continue de croître. Le G5 de LG doté de la technologie diode électroluminescente organique à 4 couches était le diode électroluminescente organique le plus lumineux lors de sa sortie. Donc, Samsung avait vraiment besoin de quelque chose de nouveau pour riposter, et ils ont frappé fort. Le micro rouge-vert-bleu n'est pas seulement une solution temporaire, c'est une nouvelle catégorie de technologie télévisuelle qui, selon moi, va durer.
Et cela met LG dans une position vraiment difficile, parce que, vous savez, LG fabrique toutes ces dalles, diodes électroluminescentes organiques pour toutes ces différentes marques, y compris pour eux-mêmes. LG base désormais sa stratégie de téléviseur haut de gamme sur la suprématie de les diodes électroluminescentes organiques. Leurs marges, leur positionnement et leurs investissements dépendent du maintien de la supériorité de le diode électroluminescente organique sur les technologies LED. Et à l'heure actuelle, il y a des choses que la technologie LED fait objectivement mieux que le diode électroluminescente organique, mais cette liste est assez courte. Mais avec le micro rouge vert bleu, même s'il ne peut pas tout faire comme le diode électroluminescente organique, la liste des choses montrant qu'il peut objectivement faire mieux que le diode électroluminescente organique est bien plus longue. À mon avis, cela comptera plus pour les consommateurs. Si le micro rouge vert bleu de Samsung tient ses promesses et rend le prix accessible au grand public. Et si la taille varie de 65 à 98 pouces, LG risque d'avoir de gros problèmes. Ils ne peuvent donc pas changer facilement de technologie car Samsung détient les brevets essentiels et la fabrication. LG doit soit obtenir une licence auprès de son principal concurrent, soit passer des années à développer sa propre technologie. Et l'économie de tout ça est impitoyable. La fabrication de diodes électroluminescentes organiques c'est cher et complexe, surtout quand on arrive à ces grandes tailles. Le micro rouge vert bleu produit en masse sera moins cher à fabriquer et offrira de meilleures performances sur des aspects importants pour les consommateurs. Ce type de changement de rapport qualité-prix peut détruire les leaders du marché du jour au lendemain. The Creative Life et Hisense vont déjà un peu dans cette direction avec leur technologie mini LED rouge-vert-bleu, Hisense étant celui qui se rapproche le plus raisonnablement de Samsung. Sony et LG doivent créer des alternatives ou risquer l'irrélevance sur le marché des téléviseurs haut de gamme. Mais vous savez, c'est comme LG et Sony, je suis sûr qu'ils vont trouver quelque chose, ce qui au final offrira plus de choix aux consommateurs. Et c'est le genre de victoire que j'aime. Bon, il est temps de faire quelques prédictions folles. Je pense que Samsung va annoncer un modèle micro rouge-vert-bleu de 75 ou 85 pouces au Consumer Electronics Show en 2026 ou 2027. Le prix pourrait être de 6 000 à 8 000 $. En 2028, une version 65 pouces coûtera moins de 4 000 $. Et d'ici 2029, ils abandonneront le mini LED comme produit phare et feront du micro rouge-vert-bleu et de le diode électroluminescente organique, deux technologies phares. Et voici la partie qui pourrait faire un peu peur à toutes ces autres marques. Samsung a la capacité de production pour inonder le marché plus rapidement que les concurrents du frein ne peuvent de réagir. Ils ne font pas que développer de nouvelles technologies, ils se préparent à les dominer. D'ici 2030, le diode électroluminescente organique pourrait devenir une technologie encore plus de niche pour les passionnés, un peu comme la façon dont les téléviseurs plasma ont fini aujourd'hui. Le marché grand public haut de gamme pourrait être dominé par le micro rouge vert bleu et d'autres technologies LED offrant une luminosité, une précision des couleurs et une durabilité supérieure pour un coût bien moindre. Je sais que ces prédictions sont audacieuses pour une nouvelle technologie télévision, mais je ne pense pas que ce soit fou de le dire. La domination de les diodes électroluminescentes organiques sur les technologies et les télévisions touche peut-être à sa fin. L'avantage, c'est que cela pourrait dépasser les téléviseurs. La technologie micro-rouge vert bleu pourrait éventuellement remplacer le diode électroluminescente organique dans les moniteurs d'ordinateurs et les tablettes, et même dans les smartphones. Samsung pourrait dominer les technologies d'affichage dans toutes les catégories durant la prochaine décennie. Ce n'est pas une question de savoir si le micro-rouge vert bleu va surpasser le diode électroluminescente organique. Au niveau technologique, je ne pense pas vraiment qu'ils soient en concurrence directe de cette manière. Mais quand ces téléviseurs micro-rouge vert bleu seront en magasin comme chez Best Buy, les gens pourront enfin les voir en vrai. L'opinion publique verra probablement le micro-rouge vert bleu comme la meilleure technologie télévision, même si ce n'est pas forcément vrai techniquement. Quand les consommateurs, même passionnés, verront ce téléviseur avec sa luminosité incroyable, son contraste exceptionnel, sans risque de marquage et une précision des couleurs parfaites. Techniquement, ces téléviseurs pourront afficher des couleurs que personne n'a jamais vues. Tu te rends compte de l'impression que ça va laisser à quelqu'un, ça va vraiment être significatif. Et ce que je trouve intéressant, c'est à quel point Samsung reste discret à ce sujet. Les entreprises ne sous-estiment des technologies révolutionnaires que si elles préparent quelque chose de plus ambitieux. Et quand on relie ce genre d'investissement dans la fabrication au dépôt de brevets et au timing stratégique des difficultés de production de LG, cela donne l'image d'une entreprise qui se prépare à complètement remodeler le marché à son image. Si tu te dis « le diode électroluminescente organique existe depuis toujours », ça ne va pas disparaître soudainement. Souviens-toi de la rapidité avec laquelle le affichage à cristaux liquides a remplacé les téléviseurs plasma, ou le streaming a éliminé les supports physiques.
Les bouleversements technologiques arrivent en bien plus vite qu'on ne le pense, et les entreprises conscientes qui ne s'adaptent pas se retrouvent tout simplement dépassées. Malgré tout, le diode électroluminescente organique demeure aujourd'hui la référence des technologies télévisuelles. Mais c'est uniquement parce que le micro rouge-vert-bleu coûte 30 000 $. Si dans quelques années Samsung réduit la taille et le prix, j'aurais envie de remplacer mon diode électroluminescente organique principal par un micro rouge-vert-bleu. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous à tout ce battage autour du micro rouge-vert-bleu que je présente, ou pensez-vous que j'exagère, comme avec une première génération de technologie télévision ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur le bouton « J'aime ». Ça compte bien plus que vous ne le pensez, à la fois pour la performance de la vidéo et pour mon cœur. Et aussi, si vous en avez envie, le bouton d'abonnement est juste à côté. Cliquez si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci et à la prochaine vidéo.